Aujourd'hui, on débriefe la convention Anish Geek Expo 2. Je vais vous laisser avec mon mot du passé après le générique. Graou, les gens, on se retrouve pour Anish Geek Expo 2. Et juste là, il y a ma tronche derrière. Là. Je sais pas cadrer, on est d'accord, je sais pas cadrer. Du coup, c'est une convention, c'est la première fois que j'y vais cette année. Je suis très près de la caméra, non? Là, c'est mieux, non? Donc, c'est une convention geek, donc jeux vidéo, manga, mais pas que, il y a plein de trucs, des cosplayers, de la K-pop sur scène, parce que qu'est-ce que c'est une convention sans K-pop sur scène? Je vous le demande. Et du coup, c'est très sympa. Donc là, c'est le deuxième jour, parce qu'hier, j'ai pas filmé, j'ai un peu profité de la journée. Là, on est le deuxième jour, du coup. Mais le programme est le même qu'hier. Voilà, la programmation est la même, donc vous n'avez rien raté. Parce qu'il a été hier, ça a été aujourd'hui. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Je suis fatigué. Deuxième jour, d'accord? Laissez-moi tranquille. Du coup, j'ai eu mon café. Je suis pas bien réveillé. C'est pas grave. Donc, je vais vous montrer le stand vite fait. Le stand est un peu différent d'habitude parce que du coup, j'ai pas mis la télé parce que la table est un peu petite. Mais en vrai, ça donne un petit côté cosy que j'aime bien. Même sans la télé, je trouve ça cool. Je trouve même ça plus cool comme ça, en vrai. Vous me direz. Mais donc voilà, je vais vous montrer le stand rapido. L'assistant est juste à côté. Voilà, il est l'assistant avec son tablier Kindergarten Wars. Voilà. Vous avez vu, c'est si yeux. Du coup, voilà, donc je vais montrer le stand vite fait rapido. Alors, vous montrer vite fait du coup, la convention dans son ensemble. Yo yo yo. Voilà. Du coup, le stand, alors comme d'habitude, il y a les mangas. Voilà, on a ramené un peu de tout. Il y a des nouveautés. Voilà, il y a Supan notamment que j'aime vraiment découvrir. Il y a des grands formats. J'essaye à chaque fois de ramener un peu de tout pour que les gens puissent voir que le manga, il y a un peu tous les formats de ça. Ça, c'est moi, ça. Catastrophe. J'ai arraché ma faute. Voilà. Je fais que des conneries de toute façon. Il fait que des bêtises. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Je fais que des conneries. Du coup, là, il y a des extraits, notamment L'Ascenseur des âmes et Lilymen, que j'aime vraiment découvrir les deux, parce que c'est vraiment cool. Comme d'habitude, là, il y a ma tronche. Voilà. Il y a d'autres restés en rabbin. De quoi? Il y a d'autres extraits. Oui, il y a d'autres extraits, mais je les mets pas sur la table parce qu'en gros, c'est à la demande et je préfère demander comme ça, ces gens ils sont incités à découvrir. La BD16, évidemment, hein, à acheter sur BD16. Là, c'est mon carnet comme d'habitude. Voilà, avec mes recommandations de ça. À la fin, j'ai mis des extraits. Voilà, que les gens peuvent enlever pour découvrir cela. Moi, les vrais services, c'est les miens. Voilà. Et du coup, c'est pour que les gens puissent découvrir. Ils peuvent les retirer, les lire pour voir. Là, il y a le PC. Du coup, comme j'ai dit, j'avais pas la place pour la télé. Du coup, j'ai mis le PC, mais je trouve ça bien en vrai comme ça aussi. Ça donne un côté cosy. Moi, j'aime bien le PC plus que la télé en vrai. Ça donne un côté. L'image prend moins de place. Il y a plus de place pour le reste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, là, il y a la boîte à dons qui est toujours aussi vide. Ouais, voilà. vide. C'est quoi? Personne qui nous aime. Non, personne qui nous aime. Voilà. Jeter des pièces sur l'écran. Voilà. Et là, il y a la présentation d'habitude et le gel hydroalcoolique, mais on s'en fout. Non, on s'en fout pas, c'est important. Voilà, restez sains, même des mains. Voilà, donc c'est le stand. Du coup, retour au présent. Je montre les gauchers parce qu'il était même pas du coup là en intro. Il est là, les gauchers. Hein. Il est toujours là, de toute façon, les gauchers. Alors, on va débrief la convention. Comment ça s'est passé? Déjà, l'organisation était vraiment au top. On a été super bien accueillis par l'association Orchi Retro Gaming et aussi par le personnel municipal qui est passé du coup sur le stand et qu'on a pu voir aussi lors de présentation avec les invités que je vous montrerai juste après, un extrait. Voilà. Et du coup, c'était vraiment un magnifique accueil. On a été accueillis de la meilleure manière possible. C'était vraiment adorable. Ils étaient tous extrêmement gentils, cordiaux, amicaux. Bref, on s'est senti vraiment les bienvenus. Même au niveau de l'installation, c'était parfait. On est venu régulièrement nous demander si on avait besoin d'aide, si on avait besoin de quoi que ce soit. Et là-dessus, c'était vraiment au top. Voilà, j'ai rien à redire sur l'organisation, sur comment c'était niveau accueil, même niveau du stand pour la nourriture, le staff, c'était parfait. Tout était nickel. Là-dessus, il y a vraiment rien à reprocher. C'était juste vraiment top.
Il y avait du coup pas mal de monde, je trouve. On a eu plusieurs interactions avec les visiteurs qui sont venus voir, qui connaissaient pas ce que je faisais. Il y en a certains qui sont venus et qui connaissaient ce que je faisais, ça fait plaisir. Voilà, j'ai même fait ma première dédicace, et oui, pour un enfant qui n'avait pas pu être là du coup. Apparemment, son père m'a dit qu'il regardait souvent les vidéos. Donc Nathan, si tu vois cette vidéo, coucou. On se retrouvera une prochaine fois, du coup, parce que je sais que tu n'as pas pu être là, mais il y aura d'autres occasions. Et donc, niveau des invités, il y avait Loiki Nyon, hein, qui était juste à côté de moi, donc scénariste du manga, Oz, dont j'ai parlé maintes et maintes fois sur la chaîne, sur mes réseaux, sur Instagram, TikTok. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé de Oz. J'en reparlerai prochainement, c'est sûr. D'ailleurs, à l'heure où cette vidéo sort, il y a un concours en cours. Sur Instagram pour gagner le tome 1 de Oz. Voilà, si vous regardez cette vidéo au mois de février 2027, le concours est fini depuis longtemps. Mais ça, vous en doutez, je pense. Il y avait également Lady Retro, que je ne connaissais pas avant la convention, en tout cas pas en personne, parce qu'on avait du coup échangé un petit peu avant la convention par message interposé sur Instagram. Une personne fort sympathique que j'ai apprécié rencontrer, qui parle de jeux vidéo rétro, mais pas que. Et vraiment, Lady Retro, c'est une très bonne personne. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui est Twitch, Instagram, enfin bref, allez voir. C'est vraiment une personne qui mérite que l'on s'intéresse à ce qu'elle fait. Il y avait également Léo et Max de la chaîne Léo et Max DB Times, et je sais plus le nom de la Abaka, quelque chose comme ça. Je sais plus, désolé. Et du coup, ils étaient du coup présents, je les connaissais pas non plus. Et j'ai un peu échangé avec eux sur leur stand notamment. Et pareil, c'est des personnes fort sympathiques. Ils parlent beaucoup de Dragon Ball, mais pas que. Voilà, il y a leur chaîne DB Times qui est consacrée à Dragon Ball, mais ils ont d'autres chaînes pour parler d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour également. Et évidemment, en invité, il y avait également Jean-Paul Césari, donc la voix française du générique de Nicky Larson, entre autres. Une personne d'une gentillesse dingue. Vraiment, c'était un bonheur de le rencontrer. C'est quelqu'un de vraiment de simple, de très gentil, de fortement ouvert. Hein. Voilà, il parle de tout et de rien. C'est vraiment une personne que j'ai adoré rencontrer. D'ailleurs, du coup, on lui a fait dédicacer notre film live Nicky Larson et notre compil Club Dorothée. C'est nos vrais prénoms dessus, c'est pour ça que je cache. Bon allez, c'est Germaine et Gertrude. Je le dis comme ça, voilà. Moi c'est Germaine, lui c'est Gertrude, c'est nos vrais prénoms. C'est pas vrai. Et du coup, ça lui a même fait plaisir que je lui ramène le film live Nicky Larson parce qu'il a adoré travailler dedans et je comprends pourquoi, parce que c'est un excellent film. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc je le redis sur Jean-Paul Césari, c'est vraiment une personne en or. D'ailleurs, je vais mettre quelques passages là maintenant tout de suite du passage sur scène où je me suis présenté. Voilà, donc c'est mon passage à moi sur la scène. Voilà, donc c'est moi quand je parle. Donc le deuxième jour, du coup, parce que le premier jour, j'ai pas pu filmer. Le premier jour, j'ai pas grand chose à montrer parce que j'ai pas filmé grand chose le premier jour. Parce que je pense que vous comprendrez que le premier jour, vu que c'est l'installation, le début de la convention, je préfère rester le plus possible sur mon stand, profiter un peu du monde, enfin voilà. Et le deuxième jour, j'ai un peu plus vagabondé et pour filmer tout ça. Surtout qu'en plus on avait du renfort parce qu'il y avait le neveu de l'assistant qui était là, du coup qui a pu rester avec l'assistant pendant que je faisais un tour, qui a été filmé des trucs pour moi aussi. Du coup, c'était un peu plus simple parce que du coup, vous savez, si vous êtes depuis longtemps sur la chaîne, mais l'assistant, il a de l'anxiété généralisée, donc du coup, il fait un sacré effort de venir en convention et je me vois pas le laisser sur le stand tout seul et encore moins l'envoyer vagabonder avec la caméra au milieu du monde. Voilà, vous vous en doutez. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que le deuxième jour, il y avait son neveu. Du coup, j'ai plus filmé le deuxième jour. Donc voilà. Mon passage à moi. Donc maintenant on a Legoshi Karni, j'ai toujours peur de dire une bêtise. Donc critique manga et donc il a une collection de il a lu plus de 5000 mangas. Donc explique-nous un peu ce que tu fais exactement sur les réseaux. Alors moi c'est Legoshi, donc sur les réseaux je suis sur Instagram, TikTok et YouTube. Je fais une critique manga tous les 2 jours sur Instagram et 2 vidéos par semaine sur YouTube. Moi, je mets principalement en avant les mangas qui sont peu mis en avant en général, même si j'en lis également des plus populaires comme Naruto, Dragon Ball, c'est des que j'aime beaucoup. Mais
je prends vraiment les mangas que j'aime appeler les mangas de fond de librairie, qui sont vraiment très peu mis en avant et j'aime les présenter pour montrer que la culture manga, c'est pas juste justement les mangas populaires qu'il y en a qui sont beaucoup, malheureusement, qui sont peu mis en avant. Et c'est des mangas souvent qui traitent de thèmes très importants, très riches. Et c'est pour montrer aussi que la culture manga, c'est aussi de la culture, tout simplement. Et que ça peut apporter à beaucoup. Et comme j'aime le dire, je pars du principe qu'il y a un manga pour chacun. Vraiment, c'est tellement une culture large, il y a tellement de styles, de thématiques, que je pense qu'un manga peut plaire à chacun. Et j'essaye de faire découvrir un maximum pour que les gens puissent le trouver. Justement. Niveau programmation, alors du coup, il y avait Loiki Nyon qui a fait une conférence sur scène que je n'ai pas filmé parce que j'ai oublié. Voilà, de même que DB Times qui faisait une conférence sur scène que j'ai pas fait non plus parce que j'ai oublié de demander à quelqu'un d'aller filmer pour moi pendant ce temps-là parce que je crois que c'était des moments où j'ai eu quelques personnes sur le stand et du coup vraiment j'y ai pas pensé. Voilà, mais en tout cas leur conférence était fort sympathique, il paraît, et du coup n'hésitez pas à aller voir quand ils font des conférences parce que faut aller voir ce qu'ils font sur scène également, pas que sur les stands. Il y avait évidemment Jean-Paul Césari qui a fait un concert sur scène. Donc pareil, je vais vous montrer des images, mais je peux pas mettre trop le son parce que j'ai peur du strike pour les musiques de générique d'animé, forcément. Mais je mettrai le passage là sur scène là maintenant et puis avec une autre musique libre de droit. Ça rendra beaucoup moins bien pour vous, hein, je vous préviens. Mais voilà. Donc Jean-Paul Césari sur scène, ça donne ça. Sur scène, il y avait également le groupe Black Snow qui fait du coup de la danse K-pop j'ai pu filmer un petit peu. Alors pareil, musique, strike, libre de droit. Ça va rendre beaucoup moins bien. Je vais essayer de trouver une musique où en fait la danse que je vous montre ne colle pas du tout avec la chanson. Ah, ça serait marrant. Ah, c'est pas que c'est marrant, c'est exactement ce que je vais faire. Voilà. Donc maintenant, le groupe Black Snow sur scène avec une musique qui ne colle pas du tout avec la danse. Il y avait évidemment également un quiz Kahoot, voilà, le matin, et bien évidemment un concours cosplay et une catwalk avec des cosplayers. C'est un peu le principe, vous allez me dire. J'ai pas trop filmé les moments avec les cosplays, tout ça, parce que pareil, j'ai pas trop le temps, j'ai pas pensé tout ça. Et puis les concours cosplay, je les filme jamais réellement parce que j'oublie. Voilà, surtout que là, je vais vous parler de pourquoi j'ai oublié, parce que c'est un peu particulier, parce que je ne pouvais pas filmer depuis le stand les trucs sur scène. On va en parler. Et c'était pour une bonne raison. Parce qu'en fait, tout simplement, la scène, pour la présentation, pour le concours cosplay, pour le concert, pour les conférences, n'était pas dans la convention. En fait, je vous explique tout simple, il y avait un couloir, au bout du couloir, il y avait la grande salle de la convention, et en fait, dans le couloir à gauche, il y avait une salle de cinéma. C'est dans cette salle de cinéma qu'était la scène pour conférences, concerts et concours cosplay. Du coup, vous imaginez bien quelque chose qui est très cool. Il y avait pas trop de bruit dans la convention. Le cinéma est loin de la salle. On n'entend même pas ce qu'il y a dans le cinéma de là où on était du stand. Vraiment, quand il y avait un concert, on n'entendait pas de concert une seconde. La salle est suffisamment éloignée pour qu'il n'y ait pas de bruit ambiant trop fort. Il y avait de la musique, bien évidemment, la musique n'était pas trop forte en plus. Donc déjà, c'est un excellent point. Et en plus, du coup, le fait que la salle ne soit pas dans la convention, ça fait que le bruit n'est pas trop intense pour les personnes qui ne supportent pas le bruit, comme l'assistant, parce que du coup, avec son anxiété, son TDAH, tout ça, le bruit ambiant, quand c'est trop fort, ça lui donne des angoisses. Et du coup, c'est pour ça qu'il se sentait bien là-bas, parce que il n'y avait pas la scène dans la convention. Et c'est le meilleur
truc possible pour une petite convention comme ça. Alors, je veux bien que pour des trucs genre Japan Expo, forcément, la scène et le bruit, on peut pas y faire grand chose. Voilà. Et pour les petites conventions comme ça, le fait que la scène ne soit pas dans la salle de convention, c'est une super idée. Vraiment. Le fait qu'ils puissent avoir une salle avec le cinéma à part et la scène du coup qui est là. La salle de cinéma est en fait plus plutôt grande, ça peut accueillir vraiment une centaine de personnes. L'assistant me fait dire quelque chose parce que du coup je ne me suis pas assis sur les sièges du cinéma parce que les seuls moments où j'étais dans la salle c'était quand j'étais sur scène. L'assistant me dit que les sièges sont plus confortables qu'un cinéma CGR. C'est un petit cinéma, hein. C'est le cinéma de Anish, c'est pas non plus le cinéma, c'est pas un Pâté, c'est pas un Gaumont, enfin voilà, Gaumont c'est le même bureau. Mais voilà, il paraît que les sièges étaient très confortables. Je le crois, je me suis pas assis dessus moi, donc. Mais voilà, pour conclure, c'était vraiment, pas pour conclure sur ce sujet, voilà, la salle de cinéma à part, c'est une super idée. Et j'ai pu retrouver également à la convention des stands que j'aime beaucoup, que j'ai déjà rencontré à maintes reprises, notamment la Bulle Orchi, qui du coup vend de la bouffe. Et quand ça vend de la bouffe, moi j'aime bien. Voilà, donc la bouffe japonaise, coréenne, voilà, de bouffe asiatique quoi. Asiatique, avec un A, asiatique c'est mieux parce que asiatique, je connais pas. Donc asiatique les moustiques. Du coup c'est donc c'est de la bouffe et des personnes fort sympathiques, agréables, accueillantes. Donc voilà, si vous croisez la Bulle Orchi en convention, n'hésitez pas à aller voir le stand parce que en plus les prix sont vraiment très corrects. Voilà, par rapport à d'autres stands que j'ai vu en convention, croyez-moi, les prix sont très corrects. Vraiment. Il y avait d'autres stands également, notamment, il y avait d'autres stands. Oui, Lego Abruti. Oui, bah oui, non, il y avait que 2 stands. Voilà, il y avait les invités et la Bulle Orchi. Petite convention, hein. Non, il y avait également, du coup, le coffre aux jouets qui vend des jouets. Figurines, entre autres. Voilà. Pareil, des personnes fort sympathiques que j'ai croisées à plusieurs reprises. Et du coup, chez qui j'ai acheté une figurine magnifique de Naruto que je vais mettre. Moi, je vais mettre une photo là, j'ai la flemme de la prendre là. Voilà, donc la photo de la figurine Naruto qui va avec... non, la figurine Boruto en plus, mais parce qu'il y a Naruto à côté. C'est pas ça, c'est l'autre. Voilà, la figurine Boruto qui va du coup avec son père, parce que Boruto, c'est la vie. Voilà, lisez Boruto, c'est très bien. Lisez, hein. Lisez, avec des pages, un livre. Lisez Boruto. Mieux. Et du coup, j'ai aussi pu voir la voiture de la famille Weasley. Voilà, qui était à la convention, elle est venue toute seule. Parce qu'en fait, la voiture, elle est arrivée par le plafond. Du coup, elle a volé. On l'a vu arriver, on était là. Et en fait, en gros, ils ont ouvert une trappe sur le plafond. Et en fait, elle a atterri, comme ça. Il y avait vraiment Harry Potter et Ron dedans. Ils sont sortis, ils ont fait Abracadabra de Lady Gaga avec une Corée. Est-ce que je suis encore un peu fatigué et convention? C'est possible. C'est possible. Avouez, vous avez tous imaginé la scène pendant que j'en parlais. Parce que moi, oui. C'est très drôle à imaginer. Mais voilà, entre autres, donc il y avait ça, il y avait également pas mal de bornes d'arcade, de casques VR, et plein d'autres stands d'artisans que j'ai pas tout filmé, tout montré. J'ai dit simulation VR, c'est toi qui m'écoute, hein, j'ai dit casque VR. Hein. Non, mais ouais, mais c'est une simulation, ça. Oui, c'est vrai, c'est pas que un casque, c'est une simulation, c'est un simulateur VR. C'est chiant, lui. Du coup, il y avait également aussi, je voulais en parler, Tom Graphiste. Voilà, Tom Graphiste. Pourquoi j'en parle un peu à la fin? Parce que Tom Graphiste a réalisé l'affiche de Anish, que je remettais du coup ici. Anish Expo, c'est lui qui a fait l'affiche, et qui a fait mon affiche également, que je mettrai également là, voilà. C'est lui qui a réalisé tous les affiches pour la convention, qui est une personne au top, qui fait des dessins... Waouh, quoi. Ses dessins sont dingues. Allez voir son Instagram, il s'appelle Tom Graphiste. Il se spécialise dans Dragon Ball, mais pas que, il fait pas que Dragon Ball, mais à la base, il est connu vraiment pour faire du Dragon Ball. Et quand il fait du Dragon Ball, il a vraiment le style de Toriyama. C'est un truc de dingue. Les dessins, c'est lui qui fait, hein. Voilà. Parce que clairement, on pourrait croire que c'est on pourrait croire que c'est littéralement des pages de Dragon Ball. Non, c'est bien lui qui fait, hein, parce que j'ai filmé, du coup, lui, pendant qu'il dessine. Je mettrai un petit bout là maintenant, mais non, c'est vraiment lui qui fait, et c'est un truc de dingue. Voilà, son style est incroyable. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur les réseaux, parce qu'il fait vraiment du taf de dingue. Ouais, est-ce que je remets le tapis avec mon pied pendant que je parle? C'est possible! Qu'est-ce que tu vas faire? Revenir mettre le tapis à ma place? Bah bien.
Voilà. Cette vidéo, elle part en steak. À la base, on parle d'une convention, je parle d'un tapis. Tout va bien. Du coup, on a passé 2 jours absolument incroyables. Même, attendez, parce qu'il faut en parler également, il y avait 2 staffs de sécurité. Voilà, il y avait 2 personnes de la sécurité qui étaient d'une gentillesse dingue. Voilà. Trop gentil, trop agréable, parce que il faut en parler, parce qu'ils sont là aussi pour pour le confort des visiteurs, des exposants, des invités, tout ça. Et quand ils font non seulement du travail bien fait, mais en plus qui sont absolument sympathiques et agréables, il faut le dire. Voilà, le staff sécurité, ils étaient vraiment trop sympathiques. Du coup, globalement, vous l'aurez compris, la convention de Anish Geek Expo, c'était top. J'ai vraiment passé un excellent week-end. L'assistant a vraiment passé un excellent week-end. Il était tellement bien l'assistant d'ailleurs à la convention, s'est tellement senti bien accueilli et à l'aise qu'il a même pas eu besoin de s'isoler. Il n'a pas fait de grosses crises d'angoisse à la convention, alors que d'habitude il en fait au moins une à chaque fois. Là, c'était pas le cas. Voilà. Donc, pour conclure, la convention Anish Geek Expo, c'était vraiment une convention au top. J'ai adoré ce week-end et c'était la 2e édition et je reviendrai avec grand plaisir parce que c'était une convention absolument incroyable. Donc si vous êtes dans le coin, donc à Anish, c'est dans le nord de la France, du coup, Orchi Retro Gaming, comme je dis au début, vous notez que c'est dans le coin de Orchi, du coup. Voilà. Vraiment, c'est une convention qui, comme on en a parlé du coup un peu avec l'organisation, c'est une convention qui se veut familiale, qui se veut pas commerciale, c'est pas un truc énorme avec 4 milliards de stands, avec des 40 000 exposants. Non, c'est une salle qui est globalement assez réduite, mais dans laquelle on s'y sent bien, dans laquelle il y a une bonne ambiance, dans laquelle les gens sont accueillants et on s'y sent le bienvenu. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous êtes dans le coin, parce que c'est une convention qui mérite toute votre attention. Et on va conclure là-dessus. Et je vais conclure également en remerciant une nouvelle fois les organisateurs et tous ceux qui sont venus me voir, qui sont passés sur le stand. Enfin bref, tout le monde qui sont liés de près ou de loin à la convention. Merci beaucoup pour l'accueil. C'était vraiment un excellent week-end. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un petit récap rapide de Anish Geek Expo 2. La vidéo a un jour de retard parce que du coup, je me sentais pas de la sortir le mardi pour le coup parce que fatigue. Voilà, avec les problèmes de santé, tout ça, quand il y a un week-end très violent comme ça, violent dans le sens fatigant, voilà. Le lundi, le lendemain, je suis dead. Voilà. Donc, je me suis pas senti de tourner, de monter. Du coup, voilà. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Bref, vous avez compris l'idée. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire si vous étiez présent, si vous avez fait coucou et si vous n'avez pas fait coucou, si vous comptez y aller peut-être l'année prochaine. Et il y a le lien de mes réseaux sociaux juste en barre d'infos descriptif, juste en dessous du descriptif avec 3F effectivement. De même que les liens global et puis les noms surtout des invités qui étaient présents. Voilà, juste en dessous. Et bien évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, vous savez que c'est pas gentil. Et non. Non. C'est long. Et évidemment, lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout, lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou les gauchis, il est où? Tchou. Attendez. Tu veux des chips?